Le développement n'est pas simplement une question qui relève de la responsabilité des populations locales et éventuellement d'une ONG, même si elle est constituée de migrants, c'est aussi une responsabilité des pouvoirs publics. Ça fait partie de la politique publique. Donc finalement deux limites à l'action de migration et développement. Elle ne peut pas prendre la place de la population qui ne doit pas être considérée comme des receveurs éternels et des dépendants éternels. Il faut au contraire qu'elle joue sur leur autonomie et par conséquent qu'à un moment, ils prennent en charge, ils s'approprient l'action. Et de l'autre côté, avec les autorités locales, régionales et centrales, il faut qu'il y ait également, qu'il n'ait pas l'impression que ce que fait Migration et Développement implique une volonté de se substituer ou de marquer ou de signaler l'absence ou la carence, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. C'est un domaine un petit peu particulier où il faut avoir la sensibilité nécessaire. Il y a une première observation tout de même qui était celle, qui n'est pas récente, c'était celle des années 99-2000, c'est que l'État marocain était absent des zones de montagne. On ne voyait pas l'État. On voyait de temps en temps dans une vallée, on voyait un aménagement et puis il y avait effectivement les gens de l'hydraulique qui étaient là, mais il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'est vrai que l'État marocain avait tout à faire, rien que dans la province de Taroudant, il y a 2800 villages. Alors c'est vrai que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle l'infléchissement qui me paraît très important dans la politique de l'État marocain, ça a démarré en 95, mais surtout depuis ces dernières années, c'est que maintenant, dans la plupart des villages dans lesquels on se rend, on voit des pylônes le long des routes, l'État prend en charge. Le travail à faire est encore considérable. Il faut cibler certaines associations qui font leurs preuves et les montrer comme pilotes, comme exemple pour d'autres. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, je crois qu'il faut qu'au niveau étatique, il faut réfléchir sur une politique claire dans le domaine des migrations en plus. Troisièmement, et je crois que c'est le Maroc évolue et on a tendance à ne regarder que les migrations des Marocains vers l'étranger. Or, nous sommes un pays qui était un pays d'immigration, c'est sûr, personne ne conteste. On est un pays de transit, mais on va le devenir et on commence déjà d'être un pays d'immigration. Et je crois là aussi, il faut forger des outils, il faut réfléchir comment intégrer un petit peu ces flux de population qui viennent chez nous. Et ça, je crois que c'est un élément très important qui est pratiquement quasi absent des préoccupations de beaucoup de décideurs. Le rôle à jouer a déjà été plus ou moins perçu par le gouvernement marocain. Parce que l'action du gouvernement marocain, c'est de soutenir les efforts de la diaspora marocaine pour conduire des projets de co-développement au Maroc. C'est-à-dire que le gouvernement marocain donne de l'argent pour compléter l'argent que va chercher la diaspora marocaine. Parce que tout simplement, quand vous allez chercher un financement, on ne vous donne quasiment jamais 100% du financement. Pour ce qui est de notre diaspora, c'est quelque chose qui nous concerne énormément parce qu'il y a cette dimension de valeur, parce qu'ils transmettent des valeurs quand ils viennent au Maroc passer leurs vacances d'été. Et donc il y a un contact avec les populations. Cet aspect-là est très important et je pense que cette dimension valeur va être un des éléments à prendre en considération au niveau de l'élaboration de cette nouvelle politique migratoire. Maintenant, il faut, du côté marocain, il faudrait créer un peu les conditions d'accueil. Par exemple, dans le domaine de la recherche scientifique, dans notre diaspora, il y a des personnes de très haut niveau qui exercent dans des laboratoires au niveau international, dans des hôpitaux, dans des entreprises, etc. Bon, la meilleure façon de les associer, c'est dans le cadre d'une recherche-développement basée sur des projets concrets où les règles du jeu sont bien définies. Les pouvoirs publics, qu'ils soient ici ou dans les pays d'accueil, ont tout intérêt à développer une coopération qui va dans le sens de l'encouragement de toutes ces initiatives qui visent fondamentalement le développement local. Ça va dans l'intérêt à la fois des pays d'origine et des pays d'accueil.
des pays d'origine parce que nous estimons que le socle du développement de nos jours, ce n'est plus le développement qui vient d'en haut, c'est le développement local, c'est-à-dire il faut partir de la base. C'est ce paysan qui vit dans un coin perdu ici dans le Sousse, ou cette paysanne qui vit dans... Ça, ce sont les acteurs potentiels du véritable développement. Et quand je dis véritable développement, j'entends par là fondamentalement le développement durable, c'est-à-dire le développement qui préserve justement les acquis pour les générations futures. Pour les pays d'accueil, idem, parce que les pays d'accueil ne peuvent pas continuer à prospérer avec à leur frontière sud des pays sous-développés. Et puis, ça permet aussi de résoudre d'autres problèmes qui s'inscrivent un peu dans la logique politique de ces pays, c'est-à-dire atténuer la tension migratoire, la propension à immigrer. Et là, j'estime que si on arrive à créer une dynamique de développement local, eh bien, tous ces jeunes-là ne pourront plus avoir en tête cette seule idée fixe, c'est-à-dire quitter leur pays pour aller travailler dans le pays d'accueil. Mais le problème sur la difficulté avec les autorités marocaines locales, c'est-à-dire il y a une pyramide. Tout ce qui est dit en haut, pas forcément ce qui s'applique en bas. Et c'est dans ce cheminement de en haut en bas qu'on trouve un temps très important, qu'on perd le temps. Je voudrais dire un mot sur l'importance que j'ai pu constater au cours de ma carrière dans le cadre du ministère, du soutien que les ministères français, les ministères des pays d'accueil des migrants doivent apporter à des structures comme Migration et Développement, autant que les ministères du Sud.